Le certificat d'études. Le matin du certificat, ma mère a fermé sa boutique pour pouvoir mieux m'encourager. Ça se passait à la communale près de Saint-Germain-l'Auxerrois, dans le Préau même. Elle me recommandait en route d'avoir bien confiance en moi-même. Le moment était solennel. Elle pensait à Caroline, ça la faisait encore pleurnicher. Tout autour du palais royal, elle m'a fait réciter mes fables et la liste des départements. À 8 heures juste, devant la grille, nous étions là qu'on nous inscrive. Il y avait du soin dans les habits, tous les mômes étaient décrotés, mais énervés au possible, les mères aussi. Il y a eu d'abord la dictée. Ensuite, très difficile, je me souviens, il n'y avait qu'à copier. On faisait, nous, partie des refusés de l'automne, de la session précédente. Pour presque les devenir apprentis. À l'oral, je suis là qui avait des verrues plein son nez. Portait une grande lavalière, un peu dans le genre de l'oncle Arthur. Je n'étais pourtant pas un artiste. Pharmacien qu'il avait été rue Gomboust. Il y a des personnes qui le connaissaient. Il m'a posé 2 questions à propos des plantes. Ça, je ne savais pas du tout. Il s'est répondu à lui-même. J'étais bien confus. Alors il m'a demandé la distance entre le soleil et la lune, et puis la terre et l'autre côté. Je n'osais pas trop m'avancer. Il a fallu qu'il me repêche. Sur la question des saisons, je savais un petit peu mieux. Je marmonnais des choses vagues. Ouais, il n'était pas exigeant. Il finissait tout à ma place. Alors il m'a posé la question sur ce que j'allais faire dans l'avenir, si j'avais un certificat. Je vais entrer, que j'ai dit lâchement, dans le commerce. C'est dur le commerce, mon petit, qui m'a répondu. Vous pourriez peut-être encore attendre. Peut-être encore une autre année. Il ne devait pas me trouver costaud. Du coup, j'ai cru que j'étais collée. Je pensais au retour à la maison, au drame que j'allais déclencher. Je sentais monter un vertige. Je croyais que j'allais défaillir tellement que je me sentais battre. Je me suis raccrochée. Le vieux, il m'a vu pâlir. Mais non, mon petit, qui me fait rassurez-vous donc. Tout ça n'a pas d'importance. Moi, je vais vous recevoir. Vous y entrerez dans la vie, puisque vous y tenez tant que ça. J'ai été me rasseoir sur le banc à distance, en face du mur. J'étais quand même bouleversée. Je me demandais si c'était pas un mensonge commode pour se débarrasser. Ma mère était devant l'église sur la petite place, elle attendait les résultats. C'était pas fini pour tout le monde. Il restait des mômes. Je les voyais les autres à présent. Ils bafouillaient leurs confidences par-dessus le tapis. La carte de France, les continents. Depuis qu'il m'avait dit ces mots à propos d'entrer dans la vie, je les regardais, les petits compagnons, comme si jamais je les avais vus. L'angoisse d'être reçus les coinçait tous contre la table. Ils se tortillaient comme dans un piège. C'était ça, rentrer dans la vie. Ils essayaient dans l'instant même de s'arrêter d'être que des mômes. Ils faisaient des efforts de figure pour déjà prendre des allures d'hommes. On se ressemblait tous à peu près comme ça, vêtus, en tablier. C'était des enfants comme moi, de petits commerçants du centre, des façonniers, des bazars. Ils étaient tous assez chétifs. Ils s'écarquillaient les mirettes, ils en haletaient comme des petits kleps dans l'effort de répondre aux vieux. Les parents, le long de la muraille, surveillaient la procédure. Ils jetaient des regards vers leurs moutards, des coups de chasse carabinés, des ondes à leur couper la chique. Les gosses, ils se gouraient à tout coup, ils se ratatinaient davantage. Le vieux, il était inlassable. Il répondait pour tout le monde. C'était la session des crétins. Les mères s'empourpraient à mesure. Elles menaçaient de 1000 raclées. Ça sentait le massacre dans la piaule. Enfin, tous les mômes y ont passé. Il restait plus que le palmarès. C'était le plus beau du miracle. Tout le monde était reçu, finalement. L'inspecteur d'académie l'a proclamé sur l'estrade. Il avait un bide à chaîne, une grosse breloque qui sautillait entre chaque phrase. Il bafouillait un petit peu. Il s'est gouré dans tous les noms. Ça n'avait aucune importance. Il a profité de l'occasion pour prononcer quelques paroles tout à fait aimables et très cordiales, très encourageantes.
et nous a bien assuré que si on se conduisait plus tard dans la vie, dans l'existence, d'une façon aussi valeureuse, on pouvait être bien tranquille qu'on serait sûrement récompensé. J'avais pissé dans ma culotte et recaqué énormément. J'avais du mal à me bouger. J'étais pas seule. Tous les enfants allaient de travers. Ma mère a bien senti l'odeur en même temps qu'elle m'étreignait. J'étais tellement infectieux qu'il a fallu qu'on se dépêche. On n'a pas pu dire au revoir aux petits copains. Les études étaient terminées. Pour rentrer encore plus vite, on a pris un fiacre. On a fait un courant d'air. C'était des drôles de carreaux qui branlaient tout le long du chemin. Elle a reparlé de Caroline, comme elle aurait été heureuse de devoir réussir. Ah, si elle a une double vue. Mon père attendait au premier étage tout feu éteint les résultats. Il avait rentré tout seul l'étalage, les lustres, tellement qu'il était frémissant. Auguste, il est reçu. Tu m'entends? Il est reçu. Il a passé facilement. Il m'a accueilli à bras ouverts. Il a rallumé pour me voir. Il me regardait affectueusement. Il était ému au possible. Toute sa moustache tremblotait. Ça, c'est bien, mon petit. Tu nous as donné bien du mal. À présent, je te félicite. Tu vas entrer dans la vie. L'avenir est à toi. Si tu sais prendre le bon exemple. Suivre le droit chemin. Travailler, peiner. Je lui ai demandé bien pardon d'avoir été toujours méchant. Je l'ai embrassé de bon cœur. Seulement j'empestais si fort qu'il s'est mis à renifler. Oh, comment qu'il m'a repoussé! Oh, le cochon, le petit sagouin! Mais il est tout rempli de merde! Oh, Clémence, Clémence, emmène-le là-haut, je t'en prie! Je vais encore me mettre en colère, il est écœurant! Ce fut la fin des effusions. On m'a nettoyé tant et plus, on m'a enduit d'eau de Cologne. Le lendemain, on s'est mis en quête d'une maison réellement sérieuse pour que je commence dans le commerce. Une place même un peu sévère où on ne me laisserait rien passer. Pour bien apprendre, il faut que ça barde. Telle était l'opinion d'Édouard. Il avait 20 ans de référence. Tout le monde était de son avis. Le départ pour l'Angleterre. L'oncle Édouard, il est repassé 2 jours après au passage avec des tuyaux de première bourre. Il avait trouvé un collège qu'on ne pouvait guère désirer mieux, à tout point de vue et tout rapport, exprès pour mon genre, ma nature, mes dispositions intraitables, sur une colline, avec de l'air, un jardin, une rivière en bas, une excellente nourriture, des prix fort modestes. Pas de supplément ni de surprise. Enfin et par-dessus tout, une discipline extrêmement stricte. Une surveillance garantie. C'était pas très loin de la côte, exactement à Rochester, donc à 1 heure de Folkestone. En dépit de tant d'avantages, mon père renâclait encore. Il se réservait. Il cherchait des poux au programme. Il gardait ses suspicions. Il l'a bien relu 200 fois, la petite notice. Il voulait pas en démordre qu'on partait pour la catastrophe. Ça faisait pas un pli, un seul doute. D'abord, c'était des folies de contracter encore des dettes. Même avec mon oncle Édouard. Que déjà rembourser Gorloge, ça serait un travail d'Hercule. En plus du terme, des contributions, de l'ouvrière. Ils en crèveraient certainement de ces terribles économies. Il fallait qu'ils se pincent pour y croire qu'on désirait encore autre chose. Il restait abasourdi que maman se dévoie à son tour. C'était le comble des calembredaines. Quoi? Alors, elle réfléchissait pas davantage? Comment dis-tu? Je résiste? Tu trouves ça donc extraordinaire? Ma parole met mon rôle, alors. Je dois dire oui, à tous les coups, comme ça, à la première baliverne. Allez-y donc. Mais je suis conscient, moi je suis responsable. Est-ce moi le père, oui ou merde? Édouard, il s'en fout, bien sûr. Plus tard, il sera loin, il se lavera les mains. Et moi je serai là, toujours, avec un bandit sur les os. Mais oui, j'exagère, ouais. Dis-le tout de suite, dis-le que je suis jaloux. Mais oui. Ma parole, vas-y donc. Mais non, mon chéri,
Mais voyons... Tais-toi, imbécile! Laisse-moi poursuivre ce que je te prouve. Je ne peux plus rien dire ici, vous parlez tout le temps. Comment? Ce vaurien, ce petit forbon, cette crapule n'a pas encore éprouvé son premier remords de ce répugnant forfait? De cette sale infâme crapulerie? Il est là, il se goberge. Il nous défie tous les deux. Mais c'est inique, ma parole. C'est à se taper le cul par terre. Mais c'est effrayant. Sur un simple mot d'Édouard, ce pantin absurde, vous ne parlez plus que voyage, libéralité, mais oui, allez donc, dépenses nouvelles, pure billevesée, extravagance, les pires démences. Mais songe un peu, ma pauvre amie, que nous n'avons pas encore versé le premier sou de sa rançon. M'entends-tu? Sa rançon. Oh, c'est pas imaginable, mais c'est atroce. Où allons-nous? Je déraille, c'est un fait. Nous pataugeons dans l'absurde. Je n'y tiens plus, j'en crèverai. L'oncle Édouard, il s'était tiré dès le début de la séance. Il avait vu venir l'orage. Il avait laissé ses papiers. Je repasserai demain après-midi. Sans doute vous aurez décidé. Il se démerdait le mieux possible, mais il n'y avait pas grand-chose à faire. Mon père, il faisait éruption. Avec ce plan de m'en aller, on chahutait sa tragédie. Il se cramponnait aux conditions. Il en voyait complètement rouge. Il arpentait comme un fauve. Ma mère clopinait par derrière. Elle rabâchait les avantages, les prix les plus modérés, une surveillance très sévère, une alimentation parfaite, de l'air, beaucoup d'air. Tu sais bien qu'Édouard est sérieux même. Toi, tu l'apprécies pas beaucoup, mais enfin, tu te rends tout de même compte que c'est pas un étourneau. C'est pas un garçon impulsif. Il ne s'engage pas à l'hurlure. Du moment qu'il a dit, c'est que c'est absolument exact. Tu le sais bien, voyons, quand même. Auguste, voyons, mon chéri. Je ne veux rien devoir à personne. Mais lui, c'est pas n'importe qui. Raison de plus, sacré nom de Dieu. Alors on lui fera un papier, comme si on le connaissait pas. Je m'en fous bien, les papiers, bordel de bon Dieu, de nom de Dieu de merde. Mais il nous a jamais trompés. Il me fait chier, ton frère, tu m'entends? M'entends-tu, bordel? Il me fait chier même complètement. Ça, c'est assez clair. T'es encore plus con que les autres. Et vous me faites tous chier encore plus. Vous m'entendez? Tous! Il devenait si congestionné en prononçant ces paroles qu'il gonflait toute la tête. Il soufflait des jets de vapeur. Les mots explosaient à la fin. Elle s'agrippait alors à lui, elle ne le lâchait pas d'un pouce. Elle était butée. Elle le raccrochait dans les ongles. Elle traînaillait tellement la jambe qu'elle se prenait dans toutes les chaises. Elle se cramponnait dans les cloisons. Auguste, oh, comme tu m'as fait mal. Comme tu es brutal. Oh, ma cheville. Ça y est, je me la suis retournée. Il revenait alors à la charge. Il cassait les chaises à coups de pompe. Il passait en folie furieuse. Elle le poursuivait tout de même, où qu'il allait, n'importe où qu'il montait dans l'escalier. Ça l'excédait de plus en plus. Tagadam, de l'entendre taper dans les marches. Il l'aurait viré dans la cage, se serait mis dans un trou de souris. Elle me faisait des signes en passant qui commençaient à fléchir. Il perdait sa dève partout, il se faisait rejoindre. Il tenait plus le train. Il la fuyait comme une odeur. Laisse-moi, voyons, Clément, je t'en prie, laisse-moi, bordel de vache, saloperie, charogne. Vous en finirez donc jamais de me persécuter tous les deux. J'en dégueule de tous vos ragots, bon sang de bon Dieu de merde. M'entendez à la fin? Elle s'en foutait, ma bonne mère, elle était complètement vannée. Elle voulait pas lâcher sa prise. Elle l'arrimait par le cou, elle l'embrassait dans les moustaches. Elle lui fermait les paupières avec des baisers. Elle lui faisait une vraie convulsion. Elle lui crachait plein les oreilles encore des autres exhortations. Il étranglait à la fin. Il avait la bouille toute trempée par les rafales et les caresses. Il tenait plus debout. Il s'est écroulé sur les marches. Alors elle s'est mise à parler rien que de sa santé à lui, de son état inquiétant, que tout le monde l'avait bien remarqué comme il était pâle. Ça alors, il écoutait. Tu vas te rendre tout à fait malade, mon pauvre chéri, à te mettre dans des états pareils. Quand tu seras tombé, à quoi ça nous avancera tous? Qu'est-ce que nous deviendrons? C'est mieux, je t'assure, qu'il s'éloigne. Il te fait du mal à rester là. Édouard s'en est bien aperçu.
Il me l'a dit avant de sortir. Qu'est-ce qu'il t'a donc dit, Édouard? Ton mari n'ira pas loin. S'il continue à se bouleverser de cette façon-là, il maigrit chaque jour un peu plus. Tout le monde le remarque dans le passage. Tout le monde en cause. Il t'a dit ça exactement? Oui, mon chou, oui, je t'assure. Il voulait pas que je te répète. Tu vois comme il est délicat. Tu vois, je t'assure que tu ne peux plus. Alors, tu veux bien dire? Quoi? Mais qu'il s'en aille, cet enfant. Qu'il nous laisse un peu souffler, qu'on reste tous les deux. Tu ne veux pas? Ah ça non, pas encore, nom de Dieu, non, pas encore. Mais voyons, Auguste, réfléchis. Si tu meurs de te faire du chagrin, à quoi ça nous avancera? Mourir, moi? Oh là là, la mort! Ah, mais je ne demande que ça, moi. Mourir vite, oh là là! Alors tu parles comme je m'en fous. Mais c'est ce que je désire, moi, la mort. Oh nom de Dieu! Il se dépêtre, il se décroche du cou, il renverse ma mère Clémence. Le revoilà debout à rebrailler. Il n'avait pas pensé à ça. La mort, nom de Dieu, sa mort. Le voilà reparti en belle transe. Il se donne tout entier, il se requinque, il se relance vers l'évier. Il veut boire un coup, tara, vlac, il dérape, il carambole. Il va glisser des cas de fer, il plonge dans le buffet, il rebondit dans la crédence, il braille à tous les échos. Il s'est bigordé la trompe, il veut se rattraper. Tout le bazar nous flanche sur la gueule. Toute la vaisselle, les instruments, le lampadaire. C'est une cascade, une avalanche. On reste écrasés dessous. On se voit plus les uns les autres. Ma mère crie dans les décombres. « Papa, papa, où es-tu? Réponds-moi, papa !» Il était allé tout son long à la renverse. Je vois ces godasses qui dépassent sur les carreaux de la cuisine, les rouges cicatifs. « Papa, réponds-moi, dis, mon chéri. »« Merde, je serai jamais tranquille. Je vous demande rien, bordel de Dieu !» Le chagrin est venu quand même d'une façon pire que j'aurais cru au moment de partir. C'est difficile de s'empêcher. Quand on s'est trouvés tous les trois sur le quai à la gare du Nord, on n'emmenait pas large. On se retenait par les vêtements, on essayait de rester ensemble. Dès qu'on était dans la foule, on devenait timide, furtif. Même mon père, qui gueulait si fort au passage, dehors, il perdait là tous ses moyens. Il se ratatinait. C'est à la maison seulement qu'il remuait la foudre et les tonnerres. À l'extérieur, il rougissait, qu'on le remarque. Il regardait à la dérobée. C'était une audace singulière qu'on m'envoie si loin. Tout seul, comme ça. On avait la trouille subitement. Ma mère, qui était la plus héroïque, elle a cherché des personnes qui s'en allaient de mon côté. Personne connaissait Rochester. Je suis montée retenir ma place. On m'a recommandé encore toutes les choses indispensables. La prudence la plus extrême, de ne pas descendre avant l'arrêt, de jamais traverser la voie, de regarder de tous les côtés, de ne pas jouer avec la portière, de redouter les vents coulis, de rien attraper dans les yeux, de me méfier aussi du filet des bagages, que ça vous assomme dans les tamponnements. J'emportais une valise bourrée et de plus une couverture, un genre d'énorme carpette, un tapis d'Orient à carreaux multicolores, un plaid de voyage vert et bleu. Il nous venait de grand-mère Caroline. Personne n'avait jamais pu le vendre. Je le remportais dans son pays. Il sera parfait pour le climat. Voilà ce qu'on pensait. Il a fallu dans tout le boucan que je récite encore une fois tout ce qu'on m'avait forcé d'apprendre, tout ce qu'on me sorinait depuis 8 jours. Brosse-toi chaque matin les dents. Lave-toi les pieds tous les samedis. Demande à prendre des bains de siège. Tu as 12 paires de chaussettes, 3 chemises de nuit. Torche-toi bien au cabinet. Mange et mange surtout lentement. Tu te détruiras l'estomac. Prends ton sirop contre les vers. Perds l'habitude de te toucher. J'avais encore bien d'autres préceptes pour mon relèvement moral, pour ma réhabilitation. On me donnait tout avant que je quitte.
J'emportais tout en Angleterre, des bons principes, des excellents et la grande honte de mes instincts. Je ne manquerais de rien. Le prix était entendu. 2 mois entiers payés d'avance. J'ai promis d'être exemplaire, obéissant, courageux, attentif, sincère, reconnaissant, scrupuleux, de ne plus jamais mentir, ni voler surtout, de ne plus mettre les doigts dans mon nez, de revenir méconnaissable à un vrai modèle, d'engraisser, de savoir l'anglais, de ne pas oublier le français, d'écrire au moins tous les dimanches. J'ai promis tout ce qu'on a voulu pourvu qu'on me laisse tout de suite partir. Qu'on recommence pas une tragédie. Après qu'on avait tant parlé, on était à bout de bavardage. C'était le moment du départ. Il me venait des vilaines pensées, des sensations bien sinistres. Toute la moche incohérence des vapeurs, des foules, des sifflets, ça stupéfie. Je voyais là-bas au loin les rats qui foutaient le camp dans le tunnel. Moi aussi j'allais disparaître. J'avais des pressentiments de tarte. Je me demandais si les Anglais ils seraient pas des fois plus vaches, salauds davantage et bien pires que ceux d'ici. Je les regardais, mes parents. Ils tressaillaient, tremblotaient de toute la tronche. Ils retenaient plus des grosses larmes. Je me suis mis du coup à chialer. J'avais honte aussi beaucoup. Je fondais comme une fille, je me trouvais infecte. Ma mère m'a saisi à bras-le-corps. C'était le moment de fermer les portes. On commandait en voiture. Elle m'embrassait tellement fort dans une trompe tellement violente que j'en vacillais. La force d'un cheval en tendresse qui lui remontait dans ces cas-là du fond de sa carcasse biscornue. Ça la trempait à l'avance, les séparations. Ça la retournait tout entière, une terrible tornade. Comme si son âme lui serait sortie du derrière, des yeux, du ventre, de la poitrine, qu'elle m'en aurait foutu partout, qu'elle en illuminait la gorge. Elle n'y pouvait rien. C'était pas regardable comme effet. Calme-toi, voyons, maman, il y a des gens qui se marrent. Je la suppliais qu'elle se retienne, je l'implorais parmi les baisers, les sifflets, le boucan. Moi, c'était bien plus fort qu'elle. Je me suis tirée de son étreinte, j'ai sauté sur le marchepied, je voulais pas qu'elle recommence. J'osais pas l'avouer, mais quand même, au fond, j'étais encore comme curieux. J'aurais bien voulu connaître jusqu'où elle pouvait aller dans les effusions. Au fond de quelle chose dégueulasse elle allait chercher tout ça. Mon père, au moins, lui, c'était simple. Il n'était plus qu'un sale baveux. Il n'avait plus rien à la caisse, que des fatras, des simulacres, encore des gueulements. Toute une quincaille de conneries. Mais elle, c'était pas du même. Elle gardait tout son répondant, elle tenait toute sa musique. Même dans la débine infecte, pour un rien qu'on la caresse, elle se remettait en émoi. C'était comme un truc déglingué, le piano du vrai malheur qui aurait plus que des notes atroces. Même remontée dans le wagon, je craignais encore qu'elle me repoisse. J'allais, je revenais, je faisais semblant de chercher des choses. Je suis grimpée sur la banquette, je cherchais ma couverture, je piétinais dessus. J'étais bien content que ça s'ébranle. On est parti dans un tonnerre. On avait dépassé Asnières quand je me suis remis comme tout le monde. J'étais pas encore rassurée.